Là, on est sur un achat qui est à 110 000 net vendeur. Ok, donc c'est les petits prix, hein, ça en fera rêver certains qui regarderont ces vidéos. C'est la région qui est comme ça. Ouais. Là, on est sur une fourchette basse, donc forcément, c'est un prix qui a un appel d'offres assez alléchant. Ouais. Salut à tous, ici Lionel les marchands de biens. J'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme. Et je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo avec Guillaume. Comme vous pouvez le voir, il fait très beau. Nous sommes dans le nord, donc on est vers Calais, plus ou moins. Je ne vous donne pas la localisation parce que c'est un coin secret. Les marchands de biens, vous savez, c'est comme la cueillette des champignons, ils ne dévoilent pas là où ils trouvent les bonnes affaires. Donc Guillaume, merci de nous recevoir à nouveau et de nous montrer cette deuxième opération. Donc là, aujourd'hui, ma chère Micheline, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Bah écoute, on est sur un beau corps de ferme, comme tu le vois. Beau corps de ferme, magnifique. Ouais, une petite longère de 90 mètres carrés. Ouais. Donc, avec un potentiel étage qu'on peut aménager. Ouais. On est sur, avec une partie jardin à l'avant, une partie jardin à l'arrière. Yes. Une partie jardin de 480 mètres carrés, pardon. Ouais. Et une autre partie qui est une forêt de 780 mètres carrés. Comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer en gros l'opération. On va aller vous montrer un petit peu l'intérieur de la maison. On va vous montrer vite fait le terrain parce que, bon, vous allez voir, c'est un peu en friche. Et puis en plus, il y a plein, c'est gorgé de flotte, il a bien plu. Donc on va pas faire un grand tour, mais dans un deuxième temps, Guillaume nous racontera un petit peu comment il a trouvé l'opération. Voilà un petit peu vite fait les chiffres parce qu'on en est à un stade pas encore très avancé. Les lots sont pas complètement revendus, donc on va pas donner vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais raconter un petit peu toutes les complexités qu'il y a sur cette opération, etc. Donc Guillaume, ce que je te propose, c'est que tu nous montres vite fait le bâtiment. On commence par le bâtiment. Attention à vous. Alors on marche bizarrement, c'est qu'on essaie d'éviter les tas de gadou. Alors comme d'habitude, vous n'avez pas les odeurs, mais je vous les traduis, mais là c'est une maison qui est restée fermée pendant bien longtemps, et donc ça sent bien l'humidité, bien le moisi, ça sent l'opération de marchand de biens qui va se réaliser bientôt. J'ai tendance à dire que plus l'odeur est alléchante, plus la marge est alléchante. Exactement, c'est un bon dicton. C'est ça, donc on est sur une longère, donc c'est des pièces en enfilade, comme ouais. toutes les longères. Donc il y a une petite partie cuisine qui est ici. Une partie cuisine avec accès dans une véranda. Bah allons la voir tout de suite, ouais. si tu veux bien. Ouais, pas de souci. Bon, une véranda dans son jus, comme on peut dire. Ouais, bien dans son jus. Voilà, ouais. donc avec un petit bout de terrain à l'arrière, un fond de véranda là-bas. Mais ça, c'est super appréciable parce que les longères, elles ne sont pas toujours traversantes. C'est ça. Elles sont souvent en limite de propriété. C'est ça, et souvent le terrain ou le jardin est devant, et derrière on n'a rien. Bon, là on a possibilité d'avoir les deux. Peut-être qu'au terme de l'humidité, là c'est fermé, mais je pense que quand il y a le soleil, etc., ça doit être intéressant. C'est sûr. Et puis, ouais, tu peux faire des pièces traversantes et puis aérer surtout dans une maison comme celle-là. Il y en a celle-là, elle aura besoin d'être aérée pendant un moment. Ouais. Ok. Donc on repasse par la cuisine. Là-bas, on est sur une salle d'eau dans son jus aussi. Petite. Oh, ça c'est bon ça. Je voulais la faire se balancer. Ouais, pas de souci. Donc là, on est sur une petite salle d'eau avec un WC sur estrade pour les écoulements, évidemment. Donc bien dans son jus comme il faut. Là aussi, hein, voilà. les odeurs. Là, j'ai pas vu, mais. C'est d'anciens WC. C'est des anciens WC avec la chaudière. Ouais. Avec la chaudière. Donc rien de bien intéressant. Donc après, on continue sur l'enfilade avec la première pièce à vivre. Vas-y. Oh, merci. Avec ces magnifiques dalles de polystyrène. Ah, ça on aime. Je sais pas si c'est typique du Nord-Pas-de-Calais ou alors c'est dans. T'en as vu aussi non, toi. Là, il y a tout. Parce qu'il y a les dalles en polystyrène au plafond. Il y a la tapisserie imitation brique au mur. Il y a du parquet flottant, du sol vinyle collé. sur le mur. On est sur du haut niveau de décoration. Donc en enfilade, là je pense qu'on tombait sur une salle à manger qui est pas très humide comme vous pouvez le voir. Avec les traces, ouais, ça remonte par capillarité dans les murs. Je pense qu'il y a des petites remontées capillaires. Les fenêtres là sont vraiment aussi bien moisies. Et après en enfilade, on passe par une chambre, je pense une pseudo-chambre qui devait être utilisée telle qu'elle. Ouais. Et on voit que depuis combien de temps le bien est vide? Je pense que ça fait 3-4 ans quand même qu'il n'y a personne. Ouais. Donc après, malgré les 3-4 ans d'intempéries, etc., moi je trouve qu'on a vu pire, on a vu mieux. Ouais. Mais bon, on voit vraiment les remontées capillaires. Ça, oui, de toute façon, quand le bâtiment est... je pense qu'il y a 3-4 ans, il ne devait pas être dans un état génial. Et là, probablement un peu loué à des cassos vu la déco.
Mais quand il reste vide pendant 3-4 ans, bah forcément l'humidité, les trucs, surtout sur un terrain comme ça, ça se dégrade très très vite. C'est pour ça aussi que quand on trouve des bâtiments qui sont vides depuis un petit moment, ben souvent les propriétaires, eux, ce qu'ils veulent, c'est s'en débarrasser rapidement parce qu'en fait, on voit le bâtiment qui pourrit en direct. À vue d'œil, et du coup, s'il pourrit à vue d'œil, forcément, c'est que l'argent aussi, la valeur baisse aussi, du coup. Pourrit à vue d'œil également. C'est ça. Ouais. On va jeter un petit coup d'œil au terrain. Allons-y. Vas-y. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce beau terrain? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'il est magnifique. Voilà. Donc déjà, après, il y a des anciens pigeonniers, des clapiers à lapins, et des pseudo-garages. Parce que ça, c'était une ferme avant. C'est ça, ouais, voilà. Et après, cette partie-là? Cette partie-là, donc ça, c'est un garage à détruire. Ouais. Mais cette partie-ci est une grange, c'est une étable attenante qui fait 22 mètres carrés au sol, avec une belle hauteur. Et c'est de là où on a accès à l'étage, avec dalle béton. Ok. Donc ça mériterait soit d'être rehaussé, soit d'être habité en l'état, mais forcément on ne tiendrait pas forcément debout un peu partout, quoi. Donc, mais c'est toujours une superficie qui peut être exploitée et agrandie au bon vouloir. Donc ça va être démoli? Bah, dans l'esprit, comme on peut dire, on en fera le moins possible. Donc, mais ça, c'est destiné à être, je vois pas ce qu'on peut en faire de plus intéressant que ce qu'il y a. Et ça là-bas? Pareil, je pense. Démoli aussi. Les clapiers, les pigeonniers. Est-ce que c'est vous qui allez le faire ou est-ce que ça va être fait par les futurs acquéreurs? À voir. Je pense que ça va être fait par les futurs acquéreurs. Ok, ça marche. Et donc le terrain que tu veux détacher, il est par là. Donc voilà. Alors on n'avance pas beaucoup plus parce que là, on n'a pas les bottes. En fait, vous vous rendez pas nécessairement compte, mais c'est plein de flotte. on voit bien, Ouais, okay. On voit bien que c'est plein de flotte, donc on n'ira pas plus loin. Mais donc là, ce sera le terrain à bâtir. Voilà, donc pour parler de l'OP au départ, c'était une rénovation complète. On est sur 2000 m² de terrain. On est sur une rénovation complète avec une revente à la clé. Et en allant à la mairie consulter le PLU et consulter l'urbanisme de ce petit village, on s'est rendu compte qu'en fait on était sur 3 parcelles, dont celle-ci qui est constructible. D'accord. Donc on a dit pourquoi pas l'exploiter. Bing. Donc on s'est dit pourquoi pas l'exploiter. Donc là c'est entre les mains, comme je disais à Yoni, du géomètre qui fait le nécessaire auprès de l'urbanisme et auprès de la mairie et des autorités compétentes. Et on espère pouvoir en dégager un terrain à bâtir. On verra bien, on a 480 m² plus 780 dans la forêt derrière. Je pense que la forêt, l'idéal ce serait de pas de la raser parce que on aime les ours polaires, donc on va la garder, mais en enlever un petit peu pour que les gens puissent avoir un jardin si potentiellement on peut détacher ce terrain à bâtir qui est une belle surprise. Ok, super. Une belle surprise. Super. Ce que je vous propose dans la deuxième partie de la vidéo, c'est qu'on discute un petit peu avec Guillaume de comment il a trouvé l'opération, comment il va la financer, etc. Donc je vous dis à tout de suite. Donc ce que je te propose, Guillaume, c'est qu'on commence par discuter un petit peu de comment tu as trouvé cette opération. L'opération, en fait, si tu veux, grâce au réseau. En fait, j'ai un agent immobilier dans une agence immobilière forcément qui me suit depuis quelques temps et sachant que je cherchais, etc., elle m'a proposé, pas en off parce que l'annonce était déjà paru, mais j'avais pas forcément regardé, même si je regarde assez souvent Le Bon Coin principalement. Et donc elle m'a dit je suis là aujourd'hui, bingo, je suis venu, elle m'a dit au moins 15 visites, le prix étant alléchant, c'était une succession comme on a discuté tout à l'heure. Et donc j'ai voulu essayer de lui proposer avec une petite négo. Elle m'a dit ça ne sert à rien sinon tu vas passer à côté. Donc tout de suite je me suis engagé sur une offre au prix. Il y avait quelques visites d'enclencher encore, donc elle ne les a pas stoppées pour leur politique interne. Et au final le bien m'a été alloué sans forcément de soucis. C'était une succession, ils étaient combien? Ils étaient 2. Ok, donc pas non plus... non, c'était pas une grande succession. Ça n'a pas été si dur que ça en termes de négo, parce que forcément il n'y en a pas eu. Mais ils ont estimé, parce qu'ils voulaient que ça parte assez vite. D'accord. Parce que ça reste un coût quand même d'avoir un bâti qu'on n'occupe pas. De ce fait, comme l'offre au prix a été effectuée, ils n'ont pas... Ils ont petité. Non, et puis la fourchette, c'était plus fourchette basse, le prix. Et comme ils étaient pressés... Ça a été comme ça, nickel. Est-ce que tu as prévu des conditions suspensives particulières? Est-ce que tu as mis une condition de financement ou pas du tout? Non, on est sur urbanisme par rapport au terrain? Non, parce qu'en fait, ça a été découvert après. Donc forcément, on a découvert que c'était constructible après. Donc on n'a pas jugé utile de mettre des conditions suspensives, sachant qu'on est sur un paiement comptant. Donc il n'y a pas de souci particulier de ce côté-là. Et nous, en l'état, donc on ne trouvait pas judicieux sur cette opération-là d'en mettre sur le compromis. D'accord, ok. Donc tu dis que tu payes, justement, tu
tu vas pas solliciter le financement. Cette opération, elle coûte combien au total? Là, on est sur un achat qui est à 110 000 net vendeurs. Ok, donc c'est les petits prix, hein, ça en fera rêver certains qui regarderont ces vidéos. C'est la région qui est comme ça. Là, on est sur une fourchette basse, donc forcément, c'est un prix qui a un appel d'offres assez alléchant. Ouais. Donc on est sur 100, après on va être sur 117 000 et quelques frais d'agence compris. Et après, avec les frais de notaire réduits, on va être sur une enveloppe de 119 000, 120 000. Ok, complète. Donc toi, tu y vas cash, mais... Alors ça, c'est important pour tous ceux qui se disent « Ah ouais, mais c'est facile pour lui, il a l'argent, machin truc. » Toi, on en avait parlé dans la première vidéo, tu viens pas du tout d'un milieu aisé, on va dire, loin de là. Tu n'avais pas de moyens, puisque, si je me rappelle bien, tu étais facteur dans ta première vie. Là, tu as 34 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. J'ai fait 12 ans à la Poste. 12 ans à la Poste, ok. Et donc, tu n'es pas parti avec 500 000 € d'indemnité, je pense? Non, du tout. Mais donc, toi, tu n'avais pas forcément les fonds. Et pourtant, achat comptant, donc comment tu fais? Petite anecdote, petite histoire. J'ai acheté ma RP à une SCI. D'accord. Et à 2 investisseurs. Et en fait, les ayant vus chez le notaire, ayant échangé sur certaines conditions suspensives de travaux dans cette RP, etc., on s'est rapprochés pour notre passion commune qui est l'immobilier. Et je lui ai fait partager mes opérations qui étaient antérieures, qui étaient assez fructueuses. En nom propre donc? En nom propre, effectivement. Et il m'a dit, écoute, moi j'ai l'argent, toi tu as le réseau et un flair sur quelques OP. Il dit, on va tenter l'aventure. Et puis le temps aussi, le temps, et le temps de vie que lui n'a pas étant cadre dans une grosse société. Je me suis dit, bon, banco, quoi. Ok. Banco. Et donc, vous vous êtes bien trouvés, lui, il apporte les fonds et toi, tu apportes les dossiers. C'est ça, et une confiance aveugle, une transparence aveugle, parce que lui, forcément, il va faire les virements, entre guillemets, sur photo ou sur moi, les synthèses des opérations que je peux lui présenter. Donc, on est en désaccord des fois sur quelques trucs. Lui, il est un peu plus terre à terre parce qu'il est loin. Moi, je suis plus dans l'action, dans le show tout de suite. Donc, on se complète très, très bien. Et financièrement, pour l'instant, ça va et voilà. Que ça nous serve de leçon à tous, parce que une chose que j'essaie d'expliquer dans les formations, c'est qu'on ne sait jamais d'où la prochaine opportunité va sortir. Tu vois, si tu n'avais pas eu cette conversation avec lui, voilà, tu l'aurais peut-être jamais su qu'il a des thunes, etc. Et ça serait complètement passé au travers. J'aurais trouvé peut-être un moyen autre ou des opérations moins conséquentes. Je me serais adapté, j'aurais été au bout des choses. Mais je me serais adapté. Là, on a pu avoir de l'envergure un peu plus importante. Oui, et puis un confort de ne pas aller chercher le prêt bancaire à chaque fois, faire le dossier, machin, payer les frais bancaires. Réexpliquer, etc. C'est ça. Donc c'est quand même un confort qui est important. C'est ça. Et puis par la suite, je pense qu'aussi, si j'arrive avec ma besace, avec quelques OP en professionnel, les banques, je pense qu'elles seraient un peu plus à même aussi de prêter. Bien sûr, parce que tu auras un historique. C'est ça. Tu auras un historique. Donc déjà, voilà, ne jamais croire qu'on est limité, etc. Alors oui, on peut être limité par ses propres facultés, par ses propres ressources. Sachez que les ressources, que ce soit du temps, l'argent, l'énergie, ce genre de choses, on peut aller les chercher chez des partenaires comme Guillaume a pu en trouver. Déjà, c'est très bien. Et par rapport à cette opération, donc là, on en est quand même, on va dire, on en est plutôt au début de cette opération. Donc, on ne va pas non plus annoncer des rentas, des chiffres et tout, parce que ce n'est pas encore fait. Donc, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais donc, en gros, on est sur une acquisition à 110 000. Et tu m'as dit que, si je me rappelle bien, la revente du bâti, normalement, devrait couvrir à peu près l'acquisition, donc le terrain. Ce sera la marge. C'est ça. Si le retour du géomètre par rapport à la mairie est positif pour la découpe, on serait sur une revente aux alentours de 110 000. Et le terrain après serait la marge. Donc j'ai contacté quelques notaires pour avoir quelques estimations dans cette petite bourgade, etc. J'en ai vraiment pas eu beaucoup. Donc après on verra en temps voulu, viabilisé, non viabilisé, etc. Et si jamais ton terrain, tu n'arrives pas à le vendre constructible, le vendre séparément, t'en fais quoi de cette opération? Comme je t'ai dit au début, rénovation complète. Rénovation et revente? Rénovation, revente. Plateau, revente, pas plateau, revente. À voir. Donc toi, tu déblayerais, là, par contre, là, je te coupe, mais c'est vrai que ce serait de l'esthétique. Tout propre, tout rasé, bien nickel, une belle allée, un beau portail, une réfection peut-être de toiture, peut-être du beau vitrage, peut-être une précom en plateau, après une autre précom, et puis on affinera le prix en conséquence des travaux. Je pense que ça peut être intéressant de proposer quelque chose à des gens
et les laisser faire à leur goût, ou alors clé en main, et puis là... Mais tu arriverais quand même à retomber sur tes pattes en faisant ça, ouais, je pense, parce en ayant acheté fourchette basse et en essayant une première mise en vente avec très peu de travaux, que ce soit du déblayage ou etc., qui ne coûte pas forcément cher à part des bras et des jambes, je pense qu'on peut déjà, dans un premier temps, appâter le chaland, comme j'ai envie de te dire. Ça marche, ok. Alors ce que je vous propose, donc déjà j'espère que cette vidéo vous a plu. Payez votre like pour Guillaume, pour nous avoir reçus et pour avoir sorti ce beau dossier. Et ce que je vous propose, c'est de laisser éventuellement vos questions en dessous de la vidéo. Et puis Guillaume se fera un plaisir d'y répondre. Pas de souci. Guillaume, merci beaucoup de nous avoir reçus. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter, ou peut-être un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo? Vu ma maigre expérience en tant que professionnel de l'immobilier, je préfère déjà finir ma formation et après je pense que je serai à même de donner quelques conseils à des gens qui démarrent, mais surtout le seul truc c'est rien lâcher. Franchement, si on l'a dans les tripes, on y arrivera. C'est comme pour tout de toute façon, pour toute la vie en général, mais pour l'immobilier c'est quand même un milieu un peu, pas des requins, mais c'est un milieu un peu dur, il y a beaucoup de concurrence. Ici j'ai la chance, on n'est pas beaucoup de marchands de biens dans le Calaisis, c'est beaucoup des investisseurs, donc non, faut rien lâcher, quoi. Faut y aller. C'est un très bon conseil. C'est ça. Donc j'ai rien de mieux à ajouter pour l'instant. Donc je te remercie Guillaume et je vous dis à la prochaine. Ciao.